Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom. Nous sommes dans notre deuxième série de cet enseignement, la connaissance de mon identité ou la connaissance de mon je suis. Seigneur, bénis ces temps et atteins tes buts, bénis les amis avec qui nous sommes en train de partager et Saint-Esprit éclaire-nous. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Amen. Pour aujourd'hui, nous lisons encore notre texte de base comme hier, Esther 3. Nous allons au verset 3-4 pour aller rapidement. Il s'agit de l'histoire d'Esther où Mardochée ne s'est prosterné pas devant Aman alors que tout le monde s'est prosterné parce que Mardochée et Aman étaient élevés et Mardochée ne se prosternait pas. Et pourquoi Mardochée ne se prosternait pas? C'est ce que nous allons étudier et tirer des leçons qui peuvent nous aider pour notre marche chrétienne dans la formation de notre caractère chrétien. Esther 3 est le suivant. La Bible dit, je vais commencer au verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Quand on dit point, c'est différent de pas. Point, c'est-à-dire, il y a eu plusieurs tentatives, mais il est resté ferme et constant. La connaissance de la personnalité nous donne la fermeté et la personnalité. Mais je continue. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. C'était une résolution. Pourquoi? Car il leur avait dit qu'il était juif. Le nœud du problème, c'est ça. Car il leur avait dit qu'il était juif. Tous les serviteurs du roi, à l'égard d'Aman, se prosternaient. Mais Mardochée leur avait dit qu'il était juif. Qui je suis détermine ce que je fais. La connaissance de mon être me donne la connaissance de mon faire. Tout le monde se prosterne devant Aman parce qu'ils peuvent se prosterner. Mais Mardochée ne se prosternait pas devant Aman parce qu'il était juif. Je suis juif, je ne me prosterne et je ne lève le main que devant Yahvé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Qui je suis détermine ce que je fais. Mon faire est lié étroitement à mon être. Autrement, mes actions doivent dépendre et s'aligner sur l'identité que j'ai. L'identité te donne de la personnalité de sorte que toute versatilité n'est plus ton lot. N'oubliez pas, tout le monde se prosterne devant Aman. Tout le monde tremble. Tout le monde a une copine à l'école. Tout le monde fait des surfacturations. Tout le monde dans les embouteillages se débrouille pour arriver le premier. RDC Lokamakasi, piste de 143 Kodamboka. La connaissance de mon identité me donne de la personnalité. Quand je connais qui je suis, même si je suis sur une cour où tout le monde se prosterne, où tout le monde s'habille mal, où tout le monde est make-upé à outrance, moi je ne le fais pas. J'ai dit à outrance, hein? Je ne suis pas contre le make-up. À outrance. Tout le monde s'est prosterné sur cette cour devant Aman, sauf Mardochée. Parce qu'il était juif. Je suis juif. Je connais mon identité. Autrement, si je n'étais pas juif, je me prosternerais comme tout le monde. Mais comme je suis juif, je ne me prosterne pas là où tout le monde se prosterne. Si je ne suis pas chrétien, si je n'ai pas donné ma vie à Christ, je ferai ces choses.
C'est normal. Là où je vis, tout le monde le fait. Mais je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. Qui je suis détermine ce que je fais. La connaissance de qui je suis me donne la connaissance de ou du que faire. Tout le monde s'est prosterné, sauf Mardochée. Mais Mardochée, tu vas perdre ton travail. Mardochée, Aman est puissant. Écoute, retenez ces principes et cette vérité. L'identité te donne de la personnalité de sorte que toute versatilité ne plus ton lot. Je répète. L'identité te donne de la personnalité de sorte que toute versatilité ne plus ton lot. Tu n'es plus facilement influençable de par la pression ou par la séduction ou par la mode. Écoutons cette vérité. Si tu cherches à savoir qui je suis, observe très bien mes actions ou ma façon de faire. Parce que je peux dire que je suis chrétien, mais je ne fais pas ce que les chrétiens font. Tu veux savoir qui je suis? Tu le sauras dans mes actions. Jésus a dit, on le reconnaît par leurs fruits. On le reconnaît par leurs œuvres. On les reconnaît par leur, moi j'ajoute, langage. On les reconnaît par leur habillement. Ne te fâche pas. On les reconnaît par leur légèreté. Il y a une étroite corrélation entre l'identité et la personnalité. Écrivez cela. Il y a une étroite corrélation, un lien de cause à effet entre la connaissance de l'identité et la personnalité qu'on a. Ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Quand on connaît son identité, on a la personnalité et on n'a plus de versatilité, ni de futilité, ni de banalité. Notez cette vérité. Seuls ceux qui connaissent leur identité ne sont plus dans les banalités. Les compagnons de Daniel ont été fermes. On a élevé la statue haute et l'on a dit, au son de la musique, tout le monde devait se prosterner. Mais les compagnons de Daniel ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce que nous sommes juifs. Parce que nous avons été instruits dans la loi de l'Éternel. Ils sont loin de Jérusalem. Ils sont à Babylone, qui est symbole du monde. Mais ils n'ont pas oublié la sémence qui est placée en eux et les valeurs qu'ils incarnent ou qu'ils doivent défendre. Seuls ceux qui connaissent leur identité ne sont plus dans les banalités. La fermeté malgré les pressions, malgré les chantages. J'aime la trilogie. Identité, personnalité, fermeté. Identité, personnalité et fermeté. Les compagnons de Daniel sont restés fermes. Même si la statue est élevée, d'or soit-elle. L'or, c'est symbole de ce qui brille, de ce qui attire les regards, qui pousse les gens à la convoitise, à envier, à changer de point de vue. Tout le monde se prosterne parce que la statue est haute, il y a le fouet, il y a la pression. Mais ils disent, nous n'allons pas nous prosterner au roi. Ils ont préféré la persécution que de trahir la race des élus selon les psaumes 73. La connaissance de mon identité me fixe et me donne la connaissance de mes limites ou des lignes à ne jamais franchir ni dépasser. Tenez, les compagnons de Daniel connaissaient qui ils étaient, même devant la statue,
d'or soit-elle. Ils ont dit, je ne me prosterne point parce que je ne me prosterne que devant Yahvé. Mardoché ne s'est pas prosterné devant Aman à Suse, c'est-à-dire en terre étrangère. Les compagnons de Daniel ne se sont pas prosternés devant la statue à Babylone, en terre étrangère. Joseph aussi ne s'est pas prosterné devant la femme de Potiphar en terre étrangère. Je viens dire à quelqu'un, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Joseph en Égypte a refusé une élévation fabriquée. Tantine Poti. Dès que tu couches avec elle, tu as une promotion gratos, gratuit. Mais Joseph connaissait son Dieu. Bien-aimé, n'aidons pas Dieu. Vous imaginez que Joseph aurait couché avec cette femme? La femme de Potiphar aurait beaucoup aimé Joseph au point que Joseph ne sortirait plus jamais de cette maison. Et pourtant, la destinée de Joseph, c'était le palais royal qui l'attendait. Il fallait que Joseph aille en prison, comme descendre, comme perdre des choses pour monter. Dans la vie, des fois, il faut que qui perd gagne. Et au nom de la foi, dis non à la femme de Potiphar. Dis non à cette corruption. Dis non à cette proposition de fétichisme. Dis non à cette initiation. Dis non à ces 2 fois 2 fois. Est-ce qu'il existe? C'est les 3 fois 3 fois. Comprenez le prédicateur, il a grandi à Bandal. Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Et Joseph est allé en prison. Écoute-moi, j'ouvre une parenthèse. Joseph, tu es esclave. Les chansons et les panetiers qui vont t'amener vers Pharaon, ils vivent dans la royauté. Comment allez-vous vous rencontrer? Il y a certaines prisons qui sont des bifurcations de la gloire. Il y a certains pleurs, certaines larmes qui sont le carburant du moteur qui te conduira à la gloire. Il a fallu que eux qui étaient hauts, au palais royal, descendent à la prison, très bas. Joseph était là à mi-chemin. À cause de la connaissance de la personnalité, il dit non à la femme de Potiphar. Il dit non à la corruption. Il dit non à cette initiation. Il dit non à ses compromis. Bref, Joseph descend à la prison. Mais j'ai dit à Joseph, pendant que tu descends, il y a aussi les chansons et les panetiers qui sont descendus. Le lieu où tu es parti, où les gens pensent t'avoir jeté à la bibliothèque de cette entreprise, Bisika Bikauka, c'est là que vous allez vous rencontrer avec les chansons et les panetiers du roi. Je dis à quelqu'un, tu pleures, mais là où tu te trouves, c'est une bifurcation de la gloire. Joseph, le milieu et ton statut d'esclave ne te permet pas de fréquenter les chansons et les panetiers du roi. Bien-aimé, il y a des prisons qui sont des lieux de bénédiction. Il y a des déserts qui sont des lieux de déclenchement de rencontres et de gloire. Je dis à quelqu'un, sors de murmure parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Prenons la même configuration, mais allons à la croix. Joseph, comment peux-tu rencontrer les chansons et les panetiers? La bifurcation, c'est la prison. Il y avait 2 brigands autour de la croix de Jésus. Toi, tu es voleur. Lui est saint. Comment pouvez-vous vous rencontrer si ce n'est pas à la croix? C'est pourquoi, quand tu rencontres quelqu'un à la prison, si tu es Joseph, ne sacrifie pas ton sauveur. Si tu es brigand, ne sacrifie pas ton sauveur qui est juste à tes côtés. Il y a un brigand qui a reconnu que Jésus était juste et là, déclenchement pour le paradis. L'autre n'a pas reconnu, déclenchement pour le séjour de mort en attendant le jugement. Dans le tourment.
Écoutez ces principes. Quand je sais qui je suis, même en prison, je libère mon potentiel. Joseph, tu sais interpréter le songe. Ne murmure pas contre Dieu. N'entre pas en rébellion parce que tu te retrouves en prison alors que tu étais innocent devant la femme de Potiphar. En prison, Joseph a utilisé son potentiel. Il a utilisé ce qu'il avait. N'oubliez pas la première séance, nous avions dit, quand l'on connaît qui l'on est, c'est alors qu'on peut mieux scruter ce que l'on a. Toute personne qui comprend ce qu'il a, sans comprendre qui il est, devient esclave. Toute personne qui comprend ce qu'il a, sans connaître qui il est, son identité, il perd ce qu'il a. Isaac avait une femme qui était belle. Mais quand on lui pose la question, c'est ta femme, Isaac dit, Mbadi, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce que Isaac, pour avoir Rebecca, n'est pas parti chercher Rebecca lui-même. On a envoyé par Abraham Eliezer. On a même payé la dot. Voilà pourquoi Isaac ne connaissait pas la valeur de Rebecca. Toute chose pour laquelle tu n'as pas payé le prix, tu ne connaîtras pas la valeur de cette chose. Et tu peux la perdre facilement. Mais je connais un homme exceptionnel pendant qu'il était sur la terre, mais il était Dieu. Si le Père céleste, le Père Abraham, pour chercher une femme pour son fils Isaac, a envoyé Eliezer pour préserver le fils de la promesse, pour qu'il n'ait pas de problème, le Père céleste, quand son fils unique aussi, Jésus-Christ de la croix, voulait avoir une femme, le Père céleste n'a pas envoyé une autre personne que le fils unique lui-même. D'ailleurs, le fils unique a dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. J'ai vu que ton cœur n'était pas en paix, psaume 40, et j'ai dit, mais voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Là où Isaac n'est pas parti parce que son père l'a préservé du danger, le fils unique a quitté la gloire du ciel et est venu naître dans une crèche. Et il est mort à la croix pour sa femme. Là où Isaac va foutre la dot, on a payé pour lui la dot par son père Abraham. Jésus-Christ, le fils unique du Père, a payé la dot de son épouse en versant son propre sang à la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, le porte de séjour de mort ne prévaut donc point contre l'Église. Jésus, à cause de l'Église, est prêt à tout. Voilà pourquoi même Jésus ne laissera pas l'Église sur la terre pendant que la tribulation va venir. Il va déjà venir enlever l'Église. Parce que c'est son épouse. Jésus protège l'Église. Jésus aime l'Église. Jésus s'est livré pour l'Église. Mais Isaac, la dot a été payée par son père. Isaac, c'est Eliezer qui est parti chercher sa femme. Tout c'est pourquoi tu n'as pas payé le prix. Tu ne seras pas prêt à te battre pour cette chose. Parce que tu n'auras pas connu la valeur réelle de la chose. Alors nous rentrons parce que le temps est en train de couler. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti là-bas. Joseph en Égypte a refusé l'élévation fabriquée. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Écoute ces principes. Celui qui connaît son identité a de la personnalité qu'il ne peut se conformer au siècle présent. Qu'est-ce que ça signifie se conformer? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 dit 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Conformés. C'est-à-dire
prendre la forme qu'on te propose. C'est ça. Trait d'union, former. C'est-à-dire, il y a une forme qu'on te propose. C'est ça, conformer. C'est conformer, c'est prendre la forme qu'on te propose. Ah, tout le monde fait ça ici, tu fais. Tout le monde, pour avoir la proposition, sort avec le chef. Tu le fais. Je parle aussi, en passant, aux personnes qui sont victimes de manipulation dans les milieux professionnels. Ne le fais pas. Des fois, je continue. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Maintenant, pourquoi tu es fâché? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait comme ça. Se conformer, c'est prendre la forme que le siècle présent te propose. Par rapport à l'argent, par rapport au fétichisme, par rapport au branchement, par rapport aux aspirations, par rapport à la carrière, par rapport aux études, par rapport au passage pour la classe ou le niveau suivant à l'université, là où tu étudies. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pasteur, ne te conforme pas au siècle présent. Oh, tous les pasteurs font comme ça. Est-ce que la Bible le dit? Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Mais soyez transformés. Conformés. Donc, aïe, aïe, aïe. C-O-N, trait d'union, formé. Transformé. Trans, trait d'union, formé. Encore. Transformer, les trans là signifie au-delà. Trans signifie au-delà. Maintenant, quand on dit transformer, c'est aller au-delà de la forme qu'on avait avant. C'est ce que ça signifie. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne prenez pas la forme qu'on vous donne par le siècle présent, par la façon de faire de tout le monde, mais soyez transformés. C'est-à-dire, allez au-delà de votre forme actuelle. Comment ou par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence te donne le discernement que je m'appelle Joseph. J'ai des promesses, j'ai déjà rêvé que 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Je ne veux pas tuer ma destinée ou avorter ma destinée sur le lit de la femme de Potiphar. Je ne veux pas me faire manipuler mon étoile. Je ne veux pas avoir aujourd'hui pour hypothéquer demain. Joseph a dit non. Pourquoi? Qui je suis détermine ce que je fais. N'oubliez pas, Esther 3, 2 à 4, tout le monde s'est prosterné devant Aman. Mais Mardochée ne se prosternait pas. Malgré qu'on lui a fait la pression, il ne se prosternait pas. Et la Bible dit, c'était une résolution. Ceux qui se connaissent prennent de résolutions. Une résolution, pour que tu comprennes, ce sont les résolutions qui sont prises aux Nations Unies. Les résolutions ne sont pas des décisions, mais c'est une ferme décision. Donc dans la résolution, il y a l'idée de la fermeté. Ceux qui ont de la personnalité prennent des résolutions. Mardochée avait pris une résolution. Esther 3, 4. Pourquoi Mardochée ne se prosternait pas? Parce qu'il avait pris une résolution, car il était juif. La connaissance de qui je suis me donne de la fermeté, parce que la connaissance de qui je suis me donne de prendre des résolutions, des fermes décisions qui vont traverser les temps, qui vont traverser les circonstances, qui vont traverser les tempêtes. Mais ce qui est bon, Zacharie 4, 6, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Bien-aimé, tu tiendras, tu ne lâcheras pas, tu mèneras des fiançailles pures. Avant le mariage, vous ne coucherez pas. Je sais que ça énerve. Je dis à quelqu'un, toute crise identitaire amène une crise de personnalité. Toute crise identitaire ouvre la porte à la puissance de la vanité qu'on bascule malheureusement dans les futilités. Daniel 11, 32.
Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître Dieu nous donne d'agir avec fermeté. Et quand on connaît Dieu, n'oubliez pas, on se connaît. Donc on a de la personnalité et on a de la fermeté. Joseph, dans la prison, a exercé son don. Matthieu 11, 2 à 3. Écoutez la lecture et le principe qui va en découler. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc Jean est dans la prison. Il entend les œuvres du Christ. Le même Jean qui avait dit, « Voici l'agneau de Dieu. » C'est lui qui a introduit Jésus, c'est lui qui a présenté Jésus. Mais quand il est à la prison, il entend les œuvres que le Christ faisait. Il envoie ses disciples, verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ce qui m'intéresse, es-tu. Donc tu es, c'est déjà l'identité. Les crises identitaires nous font perdre la personnalité. Les gens baptistes qui connaissaient qui était Jésus et qui a présenté Jésus dans un contexte difficile. Mais quand ils traversent des difficultés, quand ils traversent des épreuves, mais qu'ils entendent que Jésus agit, c'est que lui soit en prison, il est perturbé. Je vois quelqu'un qui me suit qui est perturbé. Tu avais dit que Jésus est le sauveur. Tu as prêché dans ton quartier, tu as prêché au travail, mais tu traverses une zone de secousse. Et te voilà que tu doutes de ton maître. Tu perds ton assurance et tu es en train de vaciller. Toute crise identitaire amène une crise de personnalité et je vais encore exagérer, amène une crise de fermeté. Je prie Dieu qu'il nous garde, qu'il nous préserve. La connaissance de son identité nous donne de la personnalité et de la fermeté. Nous allons prier avec nous parce qu'il nous reste 1 minute et 40 secondes par là. Ne veux-tu pas donner ton cœur à Jésus? Ne veux-tu pas revenir dans les principes que tu as perdus, dans la discipline que tu as perdue, dans les valeurs que tu incarnais et que tu défendais, mais qui aujourd'hui sont bafouées à cause de quelques circonstances que tu traverses, de quelques trahisons, de quelques tempêtes? Jésus t'étend la main. Seigneur, vois cette personne. Il revient à toi, il te donne son cœur. Guide-le au nom de Jésus. Amen. Mais deuxièmement aussi, je vais parler à quelqu'un qui est à la croisée de chemin, dans sa carrière, dans son appel, dans sa vocation. Je ne parle pas que d'appel ministériel. Hein. Je parle même en tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant qu'architecte, en tant que politicien. Que le Dieu des cieux, Jésus-Christ de la croix, qu'il marche avec toi, qu'il te donne de l'assurance. Je chasse la peur. Tu ne te débrouilleras pas pour aider Dieu. Mais Dieu accomplira ce qu'il a avec toi comme programme. Cette saison difficile ne te tuera pas. Comme Joseph, tu rencontreras les chansons des panétiers à la prison. Et ton nom est déjà sur la table de Pharaon. Je viens dire à quelqu'un, tu es entre 4 murs comme Joseph, mais les chansons parlent déjà de toi au roi Pharaon. Ton nom peut arriver là où toi-même physiquement tu n'es pas arrivé. Ta compétence peut arriver là où toi-même tu n'es pas arrivé. Je prie Dieu qu'il te donne de bouches qui parlent de toi sans toi. Dieu va te donner de bouches qui vont parler de toi sans toi au Pharaon. Et je vois une nomination. Sois béni au nom de Jésus. Dis-nous, pasteur.